Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 mai 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer le tirage. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Ascendant cancer et lune en cancer. Vous avez le lynx, je suis discret et silencieux malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Donc, comme les gémeaux. Voilà, donc une période d'observation, de réflexion peut-être aussi. D'accord. Allez, on va regarder avec le tarot psychique pour vous les cancers. Donc pour la période du 15 au 31 mai, cancer, ascendant cancer et lune en cancer. Ouh. Bon, alors vous travaillez sur vos émotions, vous, les cancers. Alors, la perte affective, comme son nom l'indique, la perte affective. Donc ça peut être... ouais, peut-être que vous êtes empreint de regrets, une énergie un peu tristounette, voilà, où vous êtes en plein deuil, par exemple, un deuil d'une personne, un deuil d'une relation, de nostalgie de ce qu'a été le passé. Vous avez vécu peut-être une grosse déception, une désillusion, bon, quelque chose qui émotionnellement, c'est un peu difficile. On voit ce personnage, il se tient le cœur, il a l'air vraiment tristounet. Donc oui, c'est pas évident. Ok. Bon, on vous parle de victoire et de succès. Donc par rapport à une situation justement qui a été lourde émotionnellement, là on aperçoit quand même une première victoire. Moi ce que je ressens ici c'est que peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez travaillé beaucoup sur vos émotions. Et là, il y a peut-être le soleil qui pointe le bout de son nez. Vous voyez un petit peu plus de lumière, un peu d'espoir, un peu plus d'énergie positive, ou peut-être vous êtes moins dans la souffrance, et là vous commencez à vous ouvrir à d'autres énergies, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle les portes de l'intuition, pour les cancers, durant la période du 15 au 31 mai. Oui, les ressentis, d'accord. Ok, oui, on est vraiment sur les ressentis. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Ben oui, si vous êtes vraiment quelqu'un qui vit beaucoup la nostalgie du passé, qui est vraiment dans la triste, ben forcément, cette tristesse, elle va le devenir récurrente. C'est-à-dire que vous allez l'alimenter, cette énergie-là, ces pensées-là aussi. Donc si vous alimentez ça, vous allez forcément être tout le temps nostalgique, être tout le temps un peu le moral dans les chaussettes. Et là, j'ai l'impression que vous allez pouvoir observer ça différemment. Vous allez pouvoir justement vous retirer de cette situation-là, de regarder comment est-ce que vous... De vous regarder vous, en fait. Je pense que c'est ça, c'est vous observer vous dans ces moments-là. Est-ce que vous prenez conscience de ce que vous vous dites dans votre tête ou de ce que vous dites carrément avec les paroles? Est-ce que c'est quelque chose de triste? Ou au contraire, est-ce que vous essayez de masquer cette tristesse? Vous voyez? Là, il y a un besoin, si vous voulez, de vous observer davantage pour que vous puissiez changer quelque chose, pour que vous puissiez justement retrouver l'optimisme, la lumière, le côté lumineux, le côté un peu joie de vivre, légèreté. Et oui, on vous parle bien d'une fin de cycle, la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Il va falloir réussir finalement à accepter que les choses, elles doivent rester au passé. Alors oui, c'est un peu difficile, c'est sûr, mais voilà, dites-vous qu'il y a du meilleur qui arrive par la suite. Toujours. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec l'oracle le rêve du chaman, pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Vous avez le rêve d'hiver qui parle de période de gestation. Donc oui, c'est une période où vous n'allez pas forcément être dans l'action, vous n'allez pas forcément être dans quelque chose oui, dans l'envie, si vous voulez, de faire plein de choses, mais par contre, vous allez avoir la capacité justement à vous observer différemment, à vous détacher de vos émotions de 2 minutes pour pouvoir vraiment regarder où vous en êtes vous.
comment est-ce que vous alimentez peut-être votre état d'esprit dans votre quotidien pour que vous puissiez changer justement cette énergie-là. Alors c'est drôle parce que là vous avez la spirale ascendante et là on a la spirale descendante, intérieure. C'est-à-dire que là vous envoyez votre émotionnel, votre peine et votre chagrin, vous l'envoyez, et là vous recevez. Hein. Gestation, c'est quand on reçoit des informations, hop, elles sont en gestation avant d'être intégrées, comprises, et puis avant de pouvoir passer à l'action. Donc en fait, vous êtes dans un processus où vous n'êtes pas encore guéri d'une blessure émotionnelle, mais vous commencez à entrevoir la lumière, vous commencez à voir différemment, à raisonner différemment et à mieux comprendre peut-être aussi le pourquoi du comment. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Voilà, vous avez l'esprit qui devient de plus en plus clair. Et vous allez pouvoir vous connecter aussi à l'esprit en plénitude. L'esprit en plénitude, c'est réussir enfin à se reconnecter à sa joie intérieure, à sa paix intérieure, la plénitude. Il n'y a pas de mots. Quand on ressent cette plénitude, ce calme, cette paix intérieure, cette sérénité, vraiment, il n'y a pas de mots. Et là, je pense que vous allez réussir à trouver ça, ce sentiment de plénitude. Vous allez reconnecter avec ça, parce que ça n'était plus le cas depuis un certain temps. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Les cancers. Cancer, ascendant cancer et lune en cancer. Donc énergie d'action et activité durant la période du 15. Donc l'instabilité toujours. Hein. Ouais. Quand on se sent pas forcément très très joyeux et joyeuse, forcément, bah oui, un jour ça va, et puis le lendemain ça va pas, et puis, enfin, vous voyez, c'est instable. Donc pareil, il y a des jours où vous allez avoir envie d'échanger et puis des jours où pas du tout. Vous allez avoir envie de vous isoler. Voilà. Mais en tout cas, on vous dit ici, prenez le temps. Prenez le temps de la gestation, justement, parce que ça va vous permettre justement de rester discret, de vous observer, d'observer la situation, de prendre du recul nécessaire pour que vous puissiez mieux comprendre tout ça et mieux aussi vous connaître vous-même. Parce que après, une fois qu'on apprend à maîtriser son état d'esprit, ses pensées, on a cette capacité, si vous voulez, à attirer ce qu'il y a de nous, du positif. Bon, mais lorsqu'on vit une perte affective, on est obligé de vivre cette expérience-là à fond, parce qu'on est venu là pour ça aussi. Pour vivre, effectivement, les émotions, qu'elles soient intenses, qu'elles soient belles, ou qu'elles soient difficiles et lourdes. Donc on est venu vivre tout ça. Donc c'est important de prendre le temps aussi. Ok, instabilité, échange. Qu'est-ce qu'on a ? Énergie d'action et activité. En tout cas, les cancers, vous êtes très très sensibles. Ouais, très sensibles. Ok. Le diable. Le diable, c'est l'impression d'être piégé par ses émotions. Pour certains d'entre vous, vous avez l'impression d'en être... vous êtes piégé par vos émotions, d'être soumis. C'est-à-dire que vous n'arrivez plus justement à vous reconnecter à votre gestion des émotions. Voilà, c'est ça que je cherchais. C'est ça, la gestion des émotions. C'est comme si votre chagrin, votre tristesse, ou en tout cas le moral en berne, vous savez, c'est la déprime, la dépression même. Hein. La dépression, c'est quand justement on perd le contrôle. C'est quand justement on se dit, non mais en fait c'est plus moi. Moi j'ai envie d'aller bien, mais en fait je ne vais pas bien parce que mes émotions ont pris le dessus et je suis restée peut-être trop longtemps dans cette énergie de souffrance et de tristesse et je n'arrive plus à remonter. Vous voyez, remonter quelque chose, à remonter la pente. Et là on devient esclave de ces émotions. Et là, c'est ça. Et là, je pense que du coup, vous allez avoir l'opportunité de reprendre un petit peu le contrôle. Vous allez pouvoir observer justement si vos émotions vous contrôlent ou si c'est vous qui contrôlez vos émotions. Vous voyez ? Il y a quelque chose comme ça. Bon, là en tout cas, ce que vous allez pouvoir contrôler, alors il y a des jours avec et des jours sans évidemment, puisque là on a vraiment la carte de coupe qui parle d'insatisfaction, d'ennui. Vous savez, quand on râle... ça arrive à tous. Quand on râle, moi j'observe beaucoup ça parce que j'ai des périodes où je râle beaucoup. Et du coup, quand on s'observe en train de râler, on se dit mais pourquoi je râle? En fait, ça n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, tout va bien, pourquoi je râle? Voilà. Et là, il y aura la possibilité justement de travailler là-dessus pour pouvoir se détacher déjà d'un état d'esprit qui nourrit quelque chose de négatif déjà à la base. Par habitude, en fait, c'est juste une mauvaise habitude. Vous voyez, renaissance. On est sur un renouveau. Le jugement, ici, vous parle d'un appel. C'est un appel que vous avez au plus profond de vous. Vous en avez marre. Hein. Clairement, vous en avez marre de raisonner d'une certaine façon. Vous en avez marre d'être
ouais, l'impression de subir quelque chose, et vous allez vous dire, ok, bon, comment est-ce que je peux faire pour changer d'état d'esprit? Et ce que vous allez comprendre, c'est que ça vient de l'intérieur de vous. Le jour où vous décidez de changer, et le jour où quelque part vous allez essayer concrètement de le faire, alors les choses pourront changer. Mais n'attendez pas que ça vienne de l'extérieur. La 4 de coupe, c'est une énergie qui pense que les solutions viennent de l'extérieur. Non, la solution vient toujours de l'intérieur, surtout quand on parle de maîtrise de ses émotions. Voilà, et là vous allez comprendre très très vite. Pour moi, vous allez vite comprendre. Pourquoi vite? Parce qu'avec ce chevalier d'épée, il y a une notion de rapidité dans les événements. Dans votre façon de comprendre, dans votre façon de réfléchir, dans votre façon de communiquer aussi. Mais je pense que vous allez comprendre quelque chose d'essentiel, qui va vous permettre de renaître, d'être vraiment dans un renouveau et de pouvoir tourner la page sur une période qui a été douloureuse. Voilà. Et du coup, vous pouvez vous détacher d'un état d'esprit négatif. Donc d'une instabilité. Et oui, et vous allez comprendre aussi que pour beaucoup, vous êtes conditionné vous-même. Hein. La 8 d'épée, c'est-à-dire vous n'arriviez pas à voir justement la solution. Vous n'arriviez pas à sortir la tête de l'eau. Parce que c'est mental. Enfin, je veux dire, c'est pas facile. Il faut être prêt pour ça. Il faut être prêt. C'est pour ça que là, c'est une très belle période pour pouvoir justement observer tout ça et pour pouvoir trouver la solution, la clé qui vous permettra justement de changer d'état d'esprit. Ouais, c'est assez... c'est un travail... c'est de la psychologie, c'est un travail sur soi qui est très très dur, mais qui est vraiment salutaire. Une fois que vous aurez tourné cette page, mais vous allez vous libérer d'un poids, ça va être énorme. Ouais. Vous aurez compris comment vous fonctionnez. Et ça, c'est chouette. Et après, vous pouvez vous faire aider, évidemment, les psychothérapeutes, les hypnothérapeutes, enfin, peu importe, tous les thérapeutes, en fait, sont là pour ça, en fait, hein, pour pouvoir vous aider à vous sortir la tête de l'eau et à ce que vous puissiez trouver la réponse, la clé. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, on parle de communication. Ok. Communication et dialogue. Bon. Toujours bien, la communication. Alors, cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Le chariot. Oui. Oui. Il va y avoir des discussions. Donc là, il va y avoir des discussions. Vous êtes déterminé. Le char de guerre, c'est je veux des réponses. Je suis déterminé. Je veux savoir, je veux comprendre, je veux dialoguer, je veux parler. En gros, c'est ça. Vous êtes déterminé à parler. Vous voulez dialoguer, vous voulez savoir. Bon. La tour, attention, parce que la tour, ça peut être un événement, ça peut être une prise de conscience, ça peut être quelque chose de soudain qui bouleverse quand même. Peut-être une discussion qui bouleverse du coup. Et oui, parce que là, on parle à cœur ouvert, là. Là, on fait des choix en fonction de son cœur. Là, on s'écoute soi, on écoute son émotionnel, on écoute son intuition, on écoute en tout cas ce qui est bon pour nous. Et bim, la tour, c'est je provoque une discussion, une communication à cœur ouvert, ici, pour que je puisse avancer. En fait, c'est ça, hein, vous avez besoin d'avancer. Et voilà. Et le soleil. Vous avez 4 arcanes majeures. Donc pour moi, les cancers, ce qui vous pèse là au moral, clairement c'est relationnel. Ça peut être une relation qui appartient au passé, avec qui il y a eu, je sais pas, dispute, rupture, peu importe. Et là, vous avez besoin d'avoir vos réponses. Le soleil, c'est mettre la lumière et du positif, c'est-à-dire du positif, de la lumière, de la chaleur, quelque chose de joyeux, dans quelque chose qui a été conflictuel et difficile et compliqué. Mais on y met du cœur, c'est-à-dire qu'on parle à cœur ouvert, on met de la communication, on réouvre le dialogue là où il n'y en avait plus, justement pour faire rentrer la lumière et pour pouvoir enfin désamorcer quelque chose. Vous avez besoin d'un électrochoc, alors ça peut être... peut-être que vous allez rouvrir le dialogue sur une relation qui est définitivement terminée, mais vous, ça vous aura permis d'y voir plus clair. C'est pour vous que vous le faites, hein. En fait. Vous avez besoin de faire le deuil. C'est comme si, quelque part, pour certains, vous n'avez pas encore fait le deuil d'une relation alors que vous ne vous parlez plus depuis des années. C'est fort possible. Hein, que ce soit une relation sentimentale ou familiale, enfin voilà, où il y a eu beaucoup d'affect, où il y a eu beaucoup de difficultés. Donc ça bouge, les cancers. Donc c'est ça qui va vous... À mon avis, c'est cette situation-là, en fait, qui vous mine un petit peu le moral et qui fait que vous cherchez à vous en libérer durant cette période. Et ça va marquer un petit peu la période de cette fin de mois.
Dans le but de quoi? Dans le but de vous émanciper. La 9 de Pentacle, c'est l'émancipation, c'est le côté indépendant, c'est le côté j'ai besoin de personne pour pouvoir être heureux, être heureuse, pour me construire, pour être totalement un être libre, tout simplement. Donc oui, il y a une libération. Pour moi, vous vous libérez de quelque chose qui est essentiel. Vous allez enfin pouvoir tourner la page du passé et enfin pouvoir vous sentir mieux. Un peu comme ce personnage sur cette carte du soleil qui exprime sa joie. Sa joie, voilà, tout simplement. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot des anges gardiens? Donc pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Vous avez la 10 de la prospérité. Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal et vous pouvez être fiers de vous. Alors ça peut être un problème familial aussi pour certains d'entre vous. Là on a la notion de famille qui ressort dans cette carte-là, donc ça pourrait être aussi dans l'idée de montrer le bon exemple, par exemple. Ou en tout cas d'être vraiment dans une démarche où vous vous sentez fiers de vous parce que vous avez osé exprimer ce qui avait besoin d'être exprimé pour pouvoir tourner une page. Parce que vous avez beaucoup souffert et qu'aujourd'hui vous ne voulez plus ça. Hein. Vous voulez autre chose. Voilà. Vous voulez être épanoui. Voilà, tout simplement. Et bien voilà, je crois que c'est tout ce qu'il y avait à dire. Voilà les cancers, donc j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis pardon, à tout bientôt.